Épisode 3. Justice expéditive. Ultime audace. Bienvenue à la taverne. Avant de commencer, je dois vous annoncer pour quel choix vous avez voté dans l'épisode précédent. Vous avez décidé de vous interposer entre l'enfant et l'inquisitrice de la lumière. Vous voulez que Hakim cherche une signification au poème des sages. C'est la guilde d'entre les murs qui vous préoccupe le plus. Je vous rappelle que votre personnage possède des points de vie et d'énergie pour cette aventure. Sur ce, l'histoire peut reprendre son cours. Vous accourez dans la rue. Vous vous interposez entre l'enfant et l'inquisitrice en balayant son emprise d'un geste de la main. Autour de vous, une petite foule de citadins s'amasse. Mais qu'est-ce que tu fais ? Écarte-toi. Il m'a fait trébucher et il doit recevoir une correction. Sur ces paroles, elle dégaine son épée. Vous saisissez le petit garçon et l'écartez du chemin. Il court s'abriter entre les bras d'une grand-mère qui vous observe. Vous lisez furtivement dans ses yeux un espoir retrouvé. Elle et le garçon profitent de l'agitation pour fuir les lieux en vitesse. L'inquisitrice veut les rattraper mais vous lui barrez fermement la route. Comment oses-tu ? Vous restez là. Elle pointe son épée vers vous et vous la voyez scintiller sous le soleil. Une énergie pure se condense et jaillit vers vous. Dans un réflexe, vous enchantez les pierres du chemin pour vous protéger. Un golem de pierre se lève de la terre et encaisse le rayon lumineux pour vous avant de redevenir poussière. La stupeur laisse place peu à peu à des murmures dans l'assistance. Mais qu'est-ce que... Un mage ? Un grand soupir de peur se fait entendre autour de vous. On vous dévisage comme un paria ou un animal hostile. Le spectacle a assez duré. Une voix peu assurée mais forte fend la foule. Hakim vient vous voir et vous prend par le bras pour vous relever. Oh non, il va me suivre. Il va recevoir une correction pour s'opposer à la volonté du clair-obscur. Et toi, si tu restes entre nous une seconde de plus, tu le suivras en prison, érudit. À voix basse, vous intimez l'ordre à Hakim de fuir. Mais je ne vais quand même pas te laisser là. Vous foudroyez Hakim du regard pour qu'il se replie. Il finit par vous faire confiance et il rejoint les autres citadins qui regardent la scène. D'autres miliciens accourent sur la place et vous êtes rapidement maintenus en joue par leurs armes. Alors tu es calmé, sale clébard enragé ? Elle vous envoie un grand coup de poing avec son gant en fer. Vous sentez votre chair qui commence à se tuméfier. Tu as permis à cet avorton de fuir tout à l'heure. Tu as empêché la lumière de rendre sa justice. Il va falloir payer pour ça. Sur ces derniers mots, elle prépare sa lame en la chargeant de lumière. En se retournant vers vous, elle abat l'épée sur votre visage, tranchant votre joue et votre œil droit. Le sang jaillit partout sur le sol. Vous vous mettez à hurler, en saisissant votre crâne avec vos mains, mais les membres de la milice vous saisissent et vous mettent au fer. Dans l'assemblée qui vous entoure, vous pensez avoir entendu la voix d'Hakim pousser une sourde lamentation. Votre bourreau hausse le ton en s'adressant à la foule. J'espère que vous aurez compris ce qui attend les ennemis du clair-obscur. Mila, notre nouvelle maître, m'a chargé de bien vous le faire comprendre. Un lourd silence s'installe et l'assemblée finit par se dissoudre dans ce même silence. On vous jette dans une cage à l'arrière d'une charrette et vous tombez peu à peu inconscient. À votre réveil, la nuit est tombée. Vous apercevez les étoiles derrière les barreaux de votre cellule. Vous tâtez votre plaie et vous remarquez qu'elle a été nettoyée et que vos vêtements ont été remplacés par des guenilles. À côté de votre couchette, une bassine est remplie d'eau. Dans la cellule en face de la vôtre, une femme d'une 50aine d'années est allongée. Elle semble elle aussi éveillée. La prison est silencieuse. Et de ce que vous pouvez voir, un garde est posté au bout du couloir. L'ouverture qui vous sert de fenêtre est au niveau du sol. Et vous voyez passer périodiquement les pieds d'un autre garde qui patrouille à l'extérieur. Seul, entre des murs froids, vous commencez à lister les possibilités qui s'offrent à vous. A storm is loosed upon the sea, whose eye is stained with tears. Avant de vous présenter les choix, je tiens à faire un point sur l'état de votre aventurier. Vous avez perdu un point de vie pour le coup de poing et 2 autres points de vie pour le coup d'épée. Votre élémentaire de terre vous a coûté 2 points d'énergie. Ayant dormi dans une prison privée de confort,
vous ne régénérez ni vos points de vie, ni vos points d'énergie. Votre œil droit n'est pas soignable, car il a été brûlé par la puissance de la lumière que la lame contenait. Il est définitivement perdu. Bien, maintenant, passons au choix. Que faites-vous ? Vous finissez tranquillement votre nuit pour savoir quel sort on vous réserve. Vous essayez de discuter avec cette femme à l'attitude paisible. Vous provoquez le garde pour le faire réagir et tenter de vous emparer des clés. Que faites-vous de l'eau dans la bassine ? Vous la transformez en une eau médicinale ? 3 points de mana. Vous invoquez Opale, un élémentaire d'eau très intelligent. 2 points de mana. Ne tentez rien et vous conservez votre mana. Votre propre cellule est séparée en deux par des barres de fer. De l'autre côté, une personne dort. Qui est-ce ? Un marin d'Iliadrine ? Un citadin qui connaît bien la ville ? Un voleur ? À toi de voter. Prends part à cette aventure. N'hésite surtout pas à mettre un like en dessous de la vidéo si elle t'a plu, partage pour faire connaître cette histoire et abonne-toi pour ne rien rater sur la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook.